Avec cette question pour commencer, quel est l'état de santé du président du Cameroun? Le plus vieux dirigeant élu en exercice se porte bien. C'est ce que fait savoir le gouvernement camerounais après une série de rumeurs sur son état de santé. Paul Biya, 91 ans, vague actuellement à ses occupations à Genève. Face au bruit qui court, la réaction du gouvernement camerounais à présent. Il a démenti hier les informations faisant état de la mort du président Paul Biya. En raison de plusieurs absences remarquées lors d'événements internationaux récents, l'état de santé du chef de l'État âgé de 91 ans alimente beaucoup de spéculations. Les rumeurs sur l'état de santé du président Paul Biya relèvent du fantasme. Déclaration du gouvernement camerounais qui a mis fin aux spéculations. Des médias privés ont même relayé cette rumeur alimentée par l'absence de Paul Biya à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU. La question est pourtant simple. Où est le président de la République? Incapable d'apporter une réponse claire, rassurante et sans équivoque à cette interrogation citoyenne sur l'absence de Paul Biya depuis un peu plus d'un mois, le gouvernement a décidé de brandir ses armes favorites, la violence, les menaces et les intimidations. Après les sorties plus que confuses de Grégoire Oona, ministre du Travail, de Jacques Famdongo, ministre de l'Enseignement supérieur, de René Sadi, ministre de la Communication et de Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil de la présidente de la République, le très rugueux Atanga Ndji, ministre de l'Administration territoriale, a décidé lui aussi de mettre une pièce dans la machine. Dans un communiqué rendu public jeudi, le ministre Atanga Ndji, fidèle à son langage fleuri, proclame que tout débat dans les médias sur l'état du président de la République est formellement interdit. Et il enjoint les gouverneurs des 10 régions du Cameroun à faire dès à présent la veille pour traquer ceux des médias privés qui outrepasseront cette mesure pourtant rétrograde et arbitraire. Quand bien même les médias ciblés s'abstiendront de tout débat sur l'état du président de la République par crainte des représailles, quel problème pense-t-il avoir résolu? Est-ce pour autant que les Camerounais arrêteront de se demander où est leur président? Ce d'autant que le lien de confiance qui est supposé exister entre les citoyens et leurs dirigeants est depuis longtemps rompu. La parole officielle ne pèse plus. Le doute s'est installé dans les esprits. À la manière de Saint Thomas, beaucoup attendent impatiemment le retour prochain au pays de leur président de la République pour crier « Alléluia ». On peut comprendre que l'on veuille préserver la vie privée du chef de l'État, mais lorsqu'on aspire au secret sur son état de santé, on se garde bien d'occuper une haute fonction qui plus est présidentielle. Son illustre destin a voulu qu'il préside aux destinées de la République du Cameroun et ce depuis bientôt un demi-siècle. À ce titre, que ses zélateurs le veuillent ou non, sa santé est un enjeu national et ne pas s'en soucier relève de l'irresponsabilité. À 91 ans, même s'il est en bonne santé, Paul Biya n'est plus tout à fait jeune. Aujourd'hui, comme demain, ses citoyens continueront à s'interroger sur ses capacités physiques et intellectuelles à continuer à remplir ses hautes fonctions. Il faut voir, derrière les communiqués rageurs des Atanga Ndji, Sadi, Oona et autres femmes d'Ongo et Mvondo Ayolo, une peur bleue du jour d'après ou l'expression de leurs propres angoisses. Qu'on ne s'y trompe pas, ils se posent tous la même question le matin en se rasant. Et si cela arrivait? Leur problème, ils n'ont pas de plan B. Ils ne l'ont jamais envisagé. Ils tremblent.